Donc, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous retrouve pour le troisième enregistrement de cette entrevue. Ça aura été un petit peu périlleux, mais on va y arriver. J'ai confiance en nous. En fait, j'avais vraiment envie de vous faire cette entrevue et de vous présenter la personne qui va être là aujourd'hui. Je suis ravie justement de pouvoir vous la présenter. C'est quelqu'un avec qui j'avais eu vraiment un très très bel échange fin de l'année dernière et je pense qu'elle va vraiment avoir beaucoup à vous apprendre. Alors, je vais la laisser se présenter. Sabine, bonjour. Bonjour, oui, je m'appelle Sabine Thomas Fermaux, je suis libératrice de puissance émotionnelle. C'est une nouvelle activité et justement à l'époque où nous nous sommes rencontrés, eh bien j'étais encore dans un petit brouillard professionnellement parlant parce que j'étais en train de me recentrer en fait. Et je me souviens qu'effectivement tu m'avais proposé une interview que j'ai repoussé quelque temps, Oui. le temps d'y voir plus clair, voilà. Et voilà. Donc, je suis vraiment ravie de faire cette interview pour toi. Donc, en fait, pour en parler de ce moment-là, pourquoi j'étais dans le brouillard? Eh bien, parce qu'en fait, je venais de faire une grosse transformation émotionnelle. Oui, je m'en Et souviens, oui. ouais. Donc, en fait, ça se ressentait vraiment, je pense, au niveau de ma personne. Je me sentais vraiment bien. C'était même grisant. Mais c'est vrai qu'après, j'ai eu besoin de quelques temps pour trouver un petit peu comment j'allais pouvoir contribuer au monde, puisque en fait, j'ai fait tomber tous mes repères, en fait, toutes les choses que je Mm. connaissais, et je suis recommencée, en fait, j'ai tout repris complètement à zéro. Et voilà. Et donc, je suis allée sur un domaine qui m'a toujours appelée, mais où je n'osais pas aller. C'est en fait le domaine des femmes qui ont eu des gros traumatismes dans leur vie, qui ont eu un passé très lourd, qui se sentent contraintes, limitées, bloquées. Et moi, j'ai toujours eu le goût de les aider. Donc, ça fait de longues années que j'accompagne les femmes, mais je faisais ça avec des fleurs de bac, je faisais ça avec des échanges, mais ce n'était pas mon Mm. activité principale. Je ne sais pas, je n'osais pas y aller. Et quand j'ai fait cette transformation, j'ai compris, puisqu'en fait, je suis allée voir ma blessure. Je suis allée voir vraiment tout au fond de moi-même. Et puis, une fois que je me suis bien confrontée à cette blessure, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu plus clair et j'ai compris pourquoi j'étais là. Donc, j'ai compris quelle était ma mission et puis aussi les talents que j'avais pour cette mission. Et puis, j'ai surtout compris qu'effectivement, jusqu'à présent, je n'étais pas dans ma mission. Même si de temps en temps, j'entendais des petites voix qui me disaient d'y aller, mais je ne sais pas pourquoi, j'y allais pas. Mm. Et donc voilà, donc en fait, quand je t'ai rencontré, j'étais en train d'essayer de trouver ma manière de contribuer. Ça a pris quelques mois. Et Mm. maintenant je suis bien posée et tellement heureuse parce que maintenant, quand j'accompagne les femmes, c'est juste du bonheur, c'est juste du plaisir. Je comprends même pas qu'on puisse, on va dire, gagner de l'argent en s'amusant autant. Ah Et oui, c'est pourtant, nice. Faire une voilà. Et activité qui nous plaît, oui, et en ouais. plus gagner de l'argent avec, c'est formidable. Mais le truc, c'est Mm. qu'on croit, et moi, c'est ce que je croyais avant, que s'il y a du plaisir, on n'a pas trop le droit de demander de l'argent parce qu'on Mm. s'amuse. Mais en fait, c'est pas vrai parce qu'en fait, plus il y a de plaisir Ouais. et plus on est efficace et plus on fait du bien à la personne. Donc en fait, c'est le contraire. C'est qu'en fait, on est Oui. dans notre zone de génie. Donc c'est là qu'on peut en demander de l'argent parce que les Oui. transformations, elles sont Mm, mm. énormes. Ça me fait penser ce que tu me dis à une fois, donc j'ai fait une formation, tu sais, pour pouvoir mieux canaliser, communiquer avec les guides, etc. Puis on avait reçu un message une fois justement d'une guide qui disait, mais c'est gagner de l'argent en faisant quelque chose qui ne nous plaît pas, qui n'est pas normal en fait. Gagner de l'argent en faisant quelque chose qui nous met en joie, c'est vraiment la base en fait. Quelle autre manière on pourrait avoir que de gagner de l'argent en faisant quelque chose qu'on aime et qui nous donne du plaisir justement. Mais oui, mais on nous l'a pas appris. On nous a toujours dit le contraire. Oui, Donc exactement. c'est ça. Exactement. Et je Donc, pense et qu'on on a besoin de plus de culpabilise. personnes. Oui, exactement. Je me reconnais totalement. Ouais. C'est ça. On nous a toujours dit le contraire, qu'il faut en Mm, chier en fait. mm. Non mais c'est dingue. Alors qu'en Oui. fait, c'est pas vrai du tout. Mm, mm. Mm. Non, je partage totalement ton avis là-dessus et je pense qu'on a vraiment besoin de plus de personnes qui soient là, pour être là, pour
prodiguer ce message, pour donner ce message, pour voilà, parce que je pense que les gens ont besoin de se reconnecter à ça. Les gens ont besoin de sentir que oui, on n'est pas obligé de bûcher dur et de travailler dur et tout le temps de se casser la tête jusqu'à attendre la retraite pour profiter et pour gagner de l'argent en fait. Mais il y a un truc qu'il faut qu'on sache tous, c'est qu'en fait, on est tous avec des dons, avec des talents particuliers, d'accord? Tous. Et si on apprend à aller les voir, et si on utilise ça dans nos vies, ben, plus personne n'a besoin d'être malheureux au travail. Exactement. C'est ça qui est extraordinaire. Et en plus, c'est à tous les niveaux parce qu'on n'est pas tous obligés d'être coach, on n'est pas tous obligés d'aider les autres. Il y a aussi des boulots tout simples. Tu peux être boulangère, tu peux être coiffeuse, il n'y a aucun problème à tout ça. Mais ce qui est important, c'est que ça corresponde à un don que tu as et que ce soit aussi dans ta mission. Et c'est ça qui est, moi, c'est ça que je suis allée pointer et que je pointe maintenant avec mes clients. Et c'est génial parce que la mission, voilà, c'est un truc comme ça. Parfois, on n'est pas du tout dedans. Et parfois, on est dedans. Mais parfois, on est dedans, mais on n'utilise pas forcément les dons qu'on a et qui sont les plus efficaces. Tu vois? Donc, on va être dans notre mission, mais on va utiliser un truc pour lequel on n'est pas trop fait. Donc, en fait, on va pas donner le meilleur de nous-mêmes. Tu vois? Et parfois, on utilise un talent qu'on a, mais on n'est pas dans notre mission. Moi, c'est ce qui m'arrivait avant. J'utilisais un talent que j'avais, mais je n'étais pas dans ma mission. Et du coup, au bout d'un moment, l'univers, il m'a dit, oh, t'arrêtes là? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Et le problème, c'est que l'univers, il peut te rappeler à l'ordre avec des choses vachement plus graves. Moi, j'étais en train de m'éteindre, vraiment, de m'épuiser. J'avais une lassitude, je ne comprenais pas. Puis c'était horrible. Mais c'était juste ça. Mais il y en a, c'est des maladies graves. Je veux dire, parce que quand on est… Moi, je pense vraiment que quand on est sur Terre, quand on arrive ici, c'est pour quelque chose. Hein. C'est pas juste pour faire joli. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est pour quelque chose. Alors, si tu veux pas que tu t'acharnes à aller sur des rails comme ça et surtout jamais sortir de tes rails, il y a des fois, tu te prends des grands trucs dans la tête. Hein. Oui, je suis d'accord et j'aimerais te poser la question de savoir toi, du coup, que tu nous parles un peu plus de toi et qu'est-ce qui t'a donné envie, comme tu disais tout à l'heure, de repartir à zéro, d'aller plonger dans tes blessures, d'aller justement chercher ta mission de vie. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie? Quel a été le déclic peut-être pour toi? Justement, ce que je te disais, que j'étais en train de m'éteindre, que j'étais totalement épuisée, que j'étais dans un mécanisme de sacrifice mais affreux et de culpabilité dont je n'arrivais plus à me dépêtrer. C'était un truc dingue, tu vois. J'arrivais pas à me prioriser. Alors le truc, c'est que j'avais appris plein de choses. Donc moi, ça faisait à peu près 20 ans que j'étais dans le domaine du développement personnel, tu vois, et j'avais appris beaucoup de choses. Donc si tu veux, j'étais costaud, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, j'avais une bonne psychologie, j'étais très positive, tu vois, j'inspirais même des femmes, je les inspirais. Mais le truc, c'est que j'avais construit plein de choses, tu vois, mais au fond de moi, j'étais jamais allée voir. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est simple. C'est que j'étais dans un métier, j'étais décoratrice d'intérieur. Et j'accompagnais aussi les femmes, mais je faisais ça à côté. Mais mon métier, c'était décoratrice d'intérieur. J'étais reconnue de mes clients, c'est-à-dire qu'ils trouvaient que j'étais bonne dans mon métier. Moi, j'aimais ce métier, mais j'avais toujours envie de m'occuper des femmes, mais je ne savais pas pourquoi. Tu vois, c'est-à-dire que j'étais sur ce truc, mais j'étais toujours appelée comme ça. Et j'ai vécu longtemps sur Paris, donc à l'époque, j'étais sur Paris. Et quand j'ai déménagé dans le sud-ouest où je suis maintenant, puisque je vis dans le sud-ouest de la France, c'est ma région natale, eh bien, tout à coup, j'ai perdu mes clients de Paris et je n'ai pas réussi à trouver des clients ici. C'est-à-dire que c'est devenu le désert. Donc, je ne savais plus. Je ne savais. Alors, je me suis débattue. J'ai payé quelqu'un pour référencer mon site. J'ai fait des vidéos. J'ai fait des tonnes de trucs. Mais en fait, il n'y a rien qui marchait. Il n'y a rien qui marchait. Et là, je me suis retrouvée au bout de plusieurs mois comme ça. Je ne savais plus quoi faire. Et là, j'ai dit, là, c'est qu'il y a un problème. C'est que je ne suis pas là où… En fait, je me suis dit ça. Je me suis dit, c'est que je ne suis pas là où il faut. Et là, en fait, j'ai été en contact avec une coach qui fait de la transformation émotionnelle. Et je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment j'ai été en contact avec elle. Et j'ai compris. Elle m'a dit, tu n'es pas dans ta mission de vie. Et puis là, j'ai tout décortiqué. Puis elle m'a dit, tu es dans un mécanisme de sacrifice et de culpabilité. Et c'était vrai. Et en fait, tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Donc, je lui ai demandé à elle de m'en sortir. Et quand elle m'en a sorti, elle m'a dit, mais en fait, tu sais quoi, ce que je fais là, tu es faite pour faire la même chose que moi. Excellent. T'es sûre? Parce que moi, je la mettais comme ça sur un piédestal parce que ce qu'elle avait fait chez moi, c'était extraordinaire.
d'une fille qui était, mais, enfin, moi, j'étais empêtrée dans des blocages, dans des peurs, dans des croyances limitantes. Alors, bien sûr, je faisais plein de choses pour aller bien. Donc, tu vois, mais dès que j'arrêtais, boum, dès que j'arrêtais de méditer, ça allait plus. Dès que j'arrêtais, tu comprends? C'est que c'était Oui. toujours, tu vois, j'étais obligée, moi, de me mettre dans une Hmm. dynamique pour être bien. Tu vois, parce qu'à l'intérieur, c'était, oh, il y avait une blessure qui était tellement énorme Hmm. que j'étais pas allée voir, mais tu peux Oh. pas la voir toute seule, tu C'est vois. intéressant. J'aimerais qu'on rebondisse un peu sur ce que tu me dis. Parce que là, Dis-moi. alors, tu étais en train de me dire que tu avais tous les outils justement externes Ouais. pour te sentir bien, mais que si tu les arrêtais intérieurement, ça n'allait pas bien. Comment est-ce qu'une personne, par exemple, qui est peut-être dans ta enfin, qui est peut-être dans ton ancienne, donc dans cette situation-là, ton ancienne situation, mais c'est pas, mais tu vois, ne sait pas que c'est ça, comment est-ce qu'elle se sent à l'intérieur? Je ne sais pas si tu as compris ma question. Attends, j'essayais. Elle était un peu alambiquée, mais attends. Attends, on va reprendre. Donc là, tu me parles du fait que tu avais tous tes outils, tu vois, mais que Oui. intérieurement, quand tu arrêtais ces outils, tu te sentais plus bien. Donc, comment est-ce qu'une personne qui est peut-être dans cette situation peut s'en rendre compte que vraiment, il faut qu'elle aille chercher dans son monde intérieur et qu'elle arrête de prendre des outils à l'extérieur? Eh ben, en fait, c'est quand elle est honnête avec elle-même Hmm. et qu'elle se rend compte que justement, son bonheur, elle le construit. C'est elle qui Hmm. le construit. Ben, c'était ça. Moi, j'étais là, le bonheur, c'est simple, le bonheur, tu te le crées. Ouais, c'est vrai, tu te le crées. Mais n'empêche que si à l'intérieur, ça a envie de pleurer, c'est pas la peine de rire. Hmm. Si tu as besoin de faire une méditation le matin, moi, je vais être directe, hein. Mais si tu as besoin le matin de faire une méditation pour être bien la journée, pour moi, il y a un problème. Ok. Parce que ce que je peux te dire, mais ça, tu ne peux le sentir que quand tu as vécu ça, quand tu as Hmm. fait une vraie transformation émotionnelle, que tu allais dans ta blessure, tu sais, c'est la blessure originelle. En fait, la blessure originelle, Mhm. c'est un truc tout seul, tu peux pas. Parce que le mental, il te dit tout le temps de ne pas y aller. Parce qu'en fait, il a Oui, peur. Donc, tu vois, forcément. c'est bon. Et moi, la dernière cliente que j'ai eue, il y a quelques jours, parce que maintenant je fais des séances en ligne, je me Oui. suis adaptée, mais en fait, c'est génial. Je faisais des immersions et là, je Mhm. fais des séances en ligne, je me disais bof, et puis finalement, c'est super. Et donc, je le fais à ma cliente, et donc, super, 2 heures, 2 heures et demie, et puis waouh, tu vois, Mhm. transformation. Et là, elle me dit non, non, mais en fait, je ne sais pas comment on en arrive là, mais à la fin de la séance, elle me dit non, mais en fait, moi, ma blessure, j'ai tout le temps tourné autour, mais en fait, ça aurait été impossible que je y arrive toute seule. Elle me dit clairement ça. Je dis Waouh. ah bon, d'accord. Tu vois, Hmm. et c'est comme ça. Parce qu'en fait, tu as besoin de quelqu'un qui t'aide parce que la personne, elle te fait sortir tout le temps du mental. Moi, je déconnecte toujours la personne de son mental, tu vois. Donc, du coup, Ouais, on y va. Tu vois, je l'accompagne vraiment de manière puissante parce que, tu vois, voilà, bien j'y suis sûr. avec elle, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire euh, par rapport à cette blessure? Oui, oui, que tu es obligé. C'était quoi ta question? Tu es obligé d'y aller C'était, oui, toute voilà, seule? c'était du fait que quand tu as les outils extérieurs, mais que du coup intérieurement tu te sens pas bien, comment tu t'en rends compte du coup? Voilà, voilà. Donc oui, moi ce que je voulais te rajouter, c'est qu'effectivement, oui, tu peux pas y aller toute seule et en plus tu peux pas y aller Hmm. avec quelqu'un qui est pas allé. Parce qu'en fait, si quelqu'un, tu sais, il y a plein de filles qui Forcément. veulent faire la transformation. Elles disent en ce moment c'est la mode la transformation. La transformation, c'est pas n'importe quoi. C'est pas un mot qu'on, tu vois. Et en fait, si toi tu t'es pas transformé totalement, c'est-à-dire que t'es pas allé au fond du fond de toi, tu pourras pas aider parce que là c'est ton mental qui va aller emmerder la personne. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Toi, Hmm. il faut que tu puisses totalement, tu vois, c'est quelque chose que tu fais que si tu l'as déjà fait. Et donc, voilà. Donc, les trucs, c'est, moi, par exemple, c'est de dire, bah, ça Hmm. fait des années que je fais du développement personnel et finalement, je ressens des peurs qui viennent, qui prennent place en moi. Par exemple, quand la peur prend place en toi. Parce que la différence, quand tu as fait une grosse transformation, c'est que la peur, elle peut venir, mais en fait, elle ne fait que te visiter. Oui, elle te Parce qu'en traverse. fait, ouais, mais même pas, elle te visite, elle te traverse pas. Justement, elle te visite. Elle fait view. Parce que Hmm. parce qu'à l'intérieur, si tu veux, c'est te dire que à l'intérieur, on a, comment dire, en nous, on a tout ce qu'on nous a apporté, d'accord? Des paroles blessantes, de la violence psychologique, ça peut être physique, ça peut Hmm. être sexuel, parce que moi j'ai des clientes qui ont subi des abus sexuels. Donc, tout ce qu'en fait on t'a donné, enfin donné, bonjour le cadeau, quoi, depuis que tu Hmm. es né, tu vois, ça se met en toi, d'accord? C'est simple, tout se dépose en toi. Et quand tu es une belle personne et que tu es dans la générosité, dans l'amour, ce que tu fais, c'est que pendant toute ta vie, tu vas lire des livres, tu vas faire des ateliers, tu vas réfléchir, tu vas écrire. Hmm. Pourquoi? Pour être dans le pardon, d'accord? Pour avancer. Et tu vas te dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est pardonner parce que je suis dans l'amour et tout. Oui, c'est vrai. Mais le problème,
c'est que ce qu'on oublie, d'ailleurs, ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas l'oublier, on ne le sait pas, on ne l'a jamais dit. Moi, ça a été une révélation pour moi en octobre dernier, donc je ne savais pas ça avant. C'est qu'en fait, tout ce qu'on met en toi, il reste. En fait, c'est imprégné dans ton corps, tu vois, ça, il reste, tu vois. Et donc, en fait, tout ce que tu peux faire pour pardonner, c'est très bien. Mais encore une fois, c'est ton mental. Et ton corps, il a toujours tout. Et ce qui se passe, c'est que premièrement, ça veut dire que tu as de la violence en toi. Et c'est ce qui va faire que toi, tu vas attirer de la violence. C'est ce qui va faire que pendant toute ta vie, tu vas attirer des relations malsaines, voilà, toxiques, voilà. Alors peut-être de moins en moins parce que tu vas tellement t'en méfier, peut-être que tu vas finir toute seule. Parce qu'il y a des filles, elles finissent toutes seules parce que justement, elles ne veulent pas attirer de relations violentes, donc elles préfèrent, tu vois. Donc ça peut être ça. Et puis le deuxième truc, c'est qu'en fait, comme toi, tu es garni de tout ça, tu n'as pas de place pour accueillir et l'amour et l'abondance. Et c'est ce qui fait, parce qu'en fait, c'est la même énergie, tout ça, c'est pareil. L'amour, l'argent, c'est de l'énergie. Donc, si toi, tu es rempli de choses qui ne sont pas bonnes pour toi, il n'y a pas de place pour le bon. Voilà, tu vois, donc c'est ça la problématique. Donc, en fait, effectivement, tu ne te rends pas compte, tu fais plein de choses pour aller mieux et tu ne comprends pas et tu te dis, mais en fait, le truc, c'est que tant que tu n'y es pas allé, tout simplement. Et ma question va peut-être être un peu… Ah oui, dis-moi. Non, ce que je veux dire, tant que tu n'y es pas allé, tu auras toujours besoin de rituels, de trucs, de méditation, pour aller bien. Alors que moi, maintenant, la méditation, je la fais par plaisir. Oui, ok, tu la fais plus par pour me sentir bien, je dois méditer. Mais vraiment, quand j'ai envie de méditer, je médite. Et j'ai demandé à ma coach, qui est devenue ma mentor, en fait, elle m'a dit c'est normal. Parce que je lui ai dit c'est normal que j'ai plus besoin parce que moi j'adorais méditer, je faisais tout, mais c'est normal que j'en ai plus besoin pour être bien, puis que quand les choses arrivent, je dis mais c'est quand même dingue parce que moi c'est nouveau, c'est juste depuis octobre, hein, donc c'est nouveau, on est en avril, tu vois. Et elle me dit ouais c'est normal parce que tous ces trucs là et la dernière immersion que j'ai faite avant le confinement, on est arrivé en haut de la dune avec ma cliente parce que les immersions je l'ai fait ça du Pilat sur le bassin d'Arcachon et tout à coup j'ai une phrase qui m'est venue et que j'ai notée et qui était les rituels ne sont là que pour compenser les blocages que l'on n'a pas réglés. Tu vois, c'est la phrase qui m'est venue en haut de la dune en pleine immersion. Quand j'étais bien. Tu vois, les rituels ne sont là que pour compenser les blocages qu'on n'a pas réglés. Ok, donc est-ce que pour toi, du coup, dans ta vision des choses, ça veut dire que les rituels… comment dire, les rituels sont pas bien ou pas nécessaires pour toi, en tout cas dans ta vision? Alors, je dirais jamais qu'ils sont pas bien. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'on puisse en avoir. Moi, personnellement, je n'en ai plus besoin. Ce que j'aime, c'est que ça me fait gagner du temps. Tu vois, je vais pas dire, voilà, je suis obligée. Et puis surtout, je suis libre comme ça parce qu'un rituel, ça emprisonne en quelque sorte. Enfin, ça coince parce que tu dis, oui, non, mais à tel moment, il faut que. Alors, on peut le concevoir pour du temps pour soi, bien sûr, mais du temps pour soi, tu vois, moi, je le prends de manière anarchique quand j'en ai envie. Juste avant notre entrevue, je me suis mise 3 quarts d'heure sur ma chaise longue sur la terrasse. Tu vois? Et puis ma journée, je la commence comme je veux, tu vois? Et du coup, je suis tributaire de rien. C'est-à-dire que le truc, c'est que ça te donne une liberté totale. C'est-à-dire que tu redeviens tellement toi que en fait, tu n'es plus perméable, tu n'es plus. Tu vois, les émotions, elles arrivent. Parfois, je la sens dans le plexus, je sens une émotion, mais ça va durer, mais un temps, mais c'est rien. C'est même pas un quart d'heure, tu vois. Tu vois, c'est parce que ça te donne. En fait, en fait, le truc, c'est que, et moi, ce que je dis à mes clientes, et ça, elles adorent, c'est que plus ton vécu est lourd, plus le trésor que tu vas trouver derrière va être énorme. Et le trésor, c'est quoi? C'est ta puissance. Donc, en quelque sorte, c'est plus t'en as chier, plus tu vas être puissante. Parce qu'en fait, toutes ces choses-là, tu vois. Non, mais donc, du coup, et moi, j'avoue que moi, mes clientes, c'est des filles, elles ont un gros paquet. Hein, c'est pas, tu vois. Mais en fait, et elles ne le savent pas toujours. Hein. Moi, j'en ai une, c'est une amie, elle m'a téléphoné un jour, elle m'a dit, j'ai fait un rêve, j'en ai fait une vidéo parce qu'elle me dit. Après, on m'a dit, mais fais-en une vidéo parce que c'est trop fort ce truc. Elle me dit, écoute, il faut absolument que je te parle. Elle avait lu les newsletters que j'envoyais pour expliquer tous ces mécanismes de transformation émotionnelle. C'est une amie qui suit ce que je fais, elle est adorable. Ouais, c'est super sympa d'avoir des amis qui suivent en plus ce que tu fais professionnellement. C'est très rare en plus. Donc voilà. Et donc elle me dit, il faut absolument que je te parle. En fait, j'ai fait un rêve. Et donc, j'ai rêvé qu'on était toutes les deux
devant un escalier, en fait, et c'était un escalier en colimaçon. Et tu étais devant moi. Donc, attends. Déjà, il y avait une porte. Donc, tu m'as dit, on va prendre cette porte, on va monter. Et moi, je t'ai suivi. Je dis texto parce que j'avais confiance en toi. Donc, je t'ai suivi. Et puis, tu es monté dans un escalier en Hmm. colimaçon. Et en fait, je t'ai vu monter dans cet escalier et moi, je passais pas. Et je lui dis, quoi? Toi, tu passais pas dans cet escalier. Elle fait une taille de plus que moi. C'est pas possible. Moi, Hmm. je passais dans l'escalier, pas elle. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, ah oui, c'est parce que je vais te dire, j'avais un sac à dos énorme dans le dos, en fait. Waouh. Et, et en fait, ce que j'ai entendu, c'est, ben, si tu n'enlèves pas ton sac à dos, tu pourras jamais suivre Sabine. Waouh, c'est énorme. C'est pour ça que je te dis, j'en ai fait une vidéo. Je me dis, Bah j'ai vu oui, dans une vidéo, carrément. tu vois? Et oui, si tu n'enlèves pas ton sac à dos, tu pourras jamais la suivre. Et en fait, elle était Ouais, bloquée à cause de son sac à dos. Et tu sais quoi, cette fille, elle me dit, quand j'y pense, j'ai pas eu une enfance difficile. Parce que moi, souvent, mes clientes, elles ont eu une enfance difficile, ouais. d'accord? Vraiment, hein? Bon. Et là, elle me dit, écoute, moi, j'ai pas la sensation d'avoir eu une enfance difficile. Comme ça, j'ai pas un... Non. Et Hmm. elle me dit, mais pourtant, j'ai des rêves qui sont comme ça. J'ai mis tout en place pour y arriver, comme moi j'avais fait il y a quelques années, justement avant de faire ma transformation, j'avais des rêves comme ça, j'avais tout mis en place pour les réaliser. Et elle me dit, j'y arrive pas. Je me dis toujours que non, que c'est pas pour moi, que si, que Hmm. là, truc là. Donc et elle me dit, je me sens contrainte, limitée. Et là, je vais te dire un truc très simple. Quand on va voir dans le passé et dans la blessure émotionnelle, moi, j'ai une manière de travailler qu'on m'a transmise. Hein. C'est comme, moi, je ressens ça comme une initiation. C'est comme si Ok. j'avais été initiée et que maintenant, je initie les femmes. Enfin, vraiment, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, quand elle m'a initiée, ma mentor, ben, en fait, elle m'a expliqué que quand tu vas voir la blessure, tu peux aller voir quelque chose dont la personne n'a aucun souvenir. Parce que, en fait, quand des choses Hmm. t'arrivent trop tôt, genre, je crois que c'est avant 4 ans, Ouais. euh, tu n'as aucune mémoire de tout ça parce que, en fait, quand ça t'arrive, tu te fiches et tu t'en vas, tu te barres, tu pars en astral, tu Hmm. vois. Donc, en fait, tu n'as aucun souvenir de ce qui t'est arrivé. Donc, tu peux très bien croire que tu as eu une enfance de rêve, quoi, tu vois. Ok, ouais. Et là, le symptôme, c'est pas tellement le traumatisme. Le Hmm. symptôme, c'est plutôt te dire, je me sens limitée dans ma vie, je me sens contrainte, mais j'ai des rêves qui sont comme ça. Si mes rêves, Ok. ils sont comme ça, et que Hmm. moi, je me sens comme ça, ben, il y a un problème. Donc après, quel que soit le problème, et moi, le truc, c'est que souvent, les gens, ils ont peur de faire une transformation, mais moi, le truc, alors, je ne sais pas si c'est mon caractère ou si c'est... Mais en fait, ça se passe dans la légèreté. C'est-à-dire que souvent, on a peur parce qu'on se dit, ça va être lourd, ça va être dur. Et en fait, Hmm. jamais. C'est-à-dire que, parce qu'on va la voir, après, il y a une empathie totale qui fait que, voilà, tu vas la voir sans trop te poser de questions. Tu n'as pas peur d'être jugé, tu n'as pas peur de rien, Mhm. tu y vas, vous. Et après, il y a une façon de juguler le truc, enfin, tu vois, de le libérer. Ça se passe tellement vite. En fait, le travail avec la blessure, il est hyper rapide, tu Hmm. vois. C'est que, en fait, et après, tu te sens tellement, à chaque fois, c'est, oh, je me sens libérée. Oh, ben, Ah, je ben, me je me sens sens, bien. ouais, j'ai fait mal. Oh, puis mon plexus, il va être bien. Oh, puis mon dos, enfin, ça dépend, tu sais, ça dépend où ça se met, Oui, ça parce qu'il y a dépend toujours un où ça endroit se du loge, oui. corps. Ouais, moi, c'était le plexus avant. J'avais un plexus, j'ai passé des années avec mon plexus bloqué. Ok. Hmm. Bloqué. Genre, les énergéticiennes, j'allais voir les énergéticiennes et tout. Ah ben non, on peut pas là, on peut rien. C'était, Ok. c'était bloqué. Hmm. Ah ouais, c'était bloqué. Ouais. Et après, quand j'ai fait ma formation, c'est bon. Après, c'est position solaire. C'est je suis une déesse. Parce que c'est ça en fait. J'adore. Parce que c'est ça, moi, je Trop fabrique des fort. déesses, moi. Je Ah, je fabrique des kiffe. déesses. Ah, j'adore. Et alors, moi, j'adore. Franchement, je trouve ça passionnant. Et j'aimerais revenir. Donc, là, tout à l'heure, tu nous parlais de la mission de vie. J'avais envie de te poser cette question, notamment. Pour une personne, par exemple, qui nous regarde, quel est le premier conseil que tu lui donnerais pour trouver sa mission de vie ou pour se connecter peut-être à sa mission de vie? Compliqué parce que moi, je le fais avec la personne de manière intuitive. Et Mhm. je me fais aider si je fais à distance comme ça en visio, je le fais avec le tarot de Marseille parce que j'ai Ok. été j'ai aussi été initiée par le tarot. Hmm. Donc le problème c'est que moi je peux pas lui dire comment trouver sa mission de vie autrement que ce que j'ai fait moi quoi. Et en fait tu vois?
C'est une Hmm. question à laquelle parce que moi, je ne connaissais pas ma mission de vie. Ok. Et en fait, Hmm. le problème, c'est qu'en plus, parfois, on peut croire qu'on a une mission de vie et on n'y est pas du tout. C'est-à-dire, tu Hein. veux dire que parfois, on se dit, bah voilà, ma mission de vie, c'est ça, et en fait, non, c'est complètement autre chose, c'est ça? Ouais, ouais. Parce que en fait, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que dans notre vie, quoi qu'on dise, même si on se croit plus fort que les autres, et ben en fait, c'est notre mental qui nous dirige et qui nous, comment dire, Hmm. qui fait sa loi. Et le truc, c'est que plus tu es spirituel, plus tu Hmm. crois avoir des armes contre ton mental et plus tu l'écoutes. Parce que finalement, je pense que la personne qui, à la limite, va pas être spirituelle et ancrée dans son corps, saura beaucoup plus ressentir ce qui lui arrive que la personne qui se dit spirituelle. Tu comprends Ça ce me que je veux dire? fait trop rire Parce ce que que tu me dis parce que ça résonne c'est avec horrible, hein, l'aspect. c'est pas gentil en quelque sorte, hein, mais. Non, mais Mm. je te rejoins parce que Franck Lobvet, il le dit souvent, ça, il dit les personnes les plus spirituelles, c'est les plus cartésiennes. Et les personnes les moins spirituelles, c'est celles qui sont les moins cartésiennes parce que juste elles sont là, elles vivent et c'est OK en fait. Donc, je C'est ça! comprends parfaitement ce Parce que qu'en tu veux dire. Parce que la vraie spiritualité, c'est juste la voix du cœur. C'est Mm. l'amour. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire cucu les petits oiseaux pour être spirituel. Et ce qui se passe, et ce qui m'arrivait à moi avant, Mm. ce qui m'arrivait et qui arrive à mon avis à beaucoup de personnes, c'est que quand je croyais me connecter, c'était mon mental qui me parlait. Parce qu'en fait, Ouais. je me connectais. Mais quand tu vas là-haut, c'est ton mental parce que lui, il brouille. Il va, tu vois, tu interroges tes guides et boum, il brouille. Alors que si tu apprends à recevoir les messages dans ton corps, moi j'ai appris Mm. en fait à recevoir les messages dans mon corps. Après, c'est ma forme aussi, c'est mon talent en fait, c'est une guidance ancrée. C'est en fait le fait Oui, de OK. ressentir les messages à travers mon corps. Et du coup, bah voilà, je vais forcément te dire un truc en face qui va, tu vois, qui vient de toi, mais je sais pas. Enfin, tu vois, mais moi je guide comme ça, Mm. par mon corps. Tu vois, un ressenti. Moi, j'ai pas une canalisation. En fait, c'est pas on me dit des trucs, des grandes phrases et tout. C'est Oui, des c'est choses que je vraiment ressens. OK. Mm. C'est kinesthésique, en fait. On m'a toujours dit ça, en fait. Voilà, c'est Mm. kinesthésique. C'est ma façon de ressentir. Mais en fait, mon intuition est très forte parce que je me rends compte que quand je regarde des vidéos de personnes qui ont canalisé, en fait, ce qu'elles me disent, je le sais. Tu vois, OK. j'ai déjà Mm. senti. Mais moi, je suis pas cette espèce de personne où tu vas voir, elle est là et puis on lui dit. Non, parce que moi, ça vient pas d'en haut. Moi, je le ressens dans mon corps, en fait. Mm. Et ce que je crois, c'est que vraiment, alors là, quand tu entends les messages des guides en ce moment, cette période de confinement et tout, c'est qu'on doit tous se transformer, on doit tous comprendre qu'on est là pour une chose et pas juste pour consommer, pour détruire la planète et qu'on est vraiment là pour quelque chose et qu'il y a un moment, il va falloir qu'on s'en rende compte, tu vois. Et Mm. surtout, il va falloir qu'on accepte le changement. Et moi, ce qui est drôle, c'est que depuis 2 ou 3 ans sur mon blog, alors que j'étais décoratrice d'intérieur, je parlais Mm. de changement, de changement, de changement. Tu vois, c'est en fait, et ce que je crois, c'est que cette transformation, je l'ai faite en octobre, mais c'est pour quelque chose. C'est parce qu'en fait, là, les gens, ils Mm. sont perdus. Ils ont besoin de personnes. Et il n'y a pas tant que ça, en fait, de personnes de nos jours qui ont fait des grosses transformations, tu vois, pour après guider les autres. Il n'y en a pas tant que ça. Et moi, je suis sûre que c'est pour ça. Je me suis retrouvée dans un brouillard, j'avais plus le choix, je l'ai fait. Et maintenant, je fais, c'est génial parce que du coup, du coup, moi, je vis super bien la situation. Et en plus, je me sens mais solide comme un roc. Donc, c'est génial parce que c'est pas que pour moi, mais les gens qui font appel à moi, voilà quoi. Je pense que c'est mieux quoi. Parce que si tu te retrouves Mm. avec quelqu'un qui est encore en prise à ses émotions, tu peux pas faire grand chose quoi. Moi, j'ai comme cliente des coachs en fait et elles sont embêtées parce qu'elles veulent justement vite prendre rendez-vous parce qu'elles se rendent compte que on se sert d'elles comme soutien, mais elles-mêmes elles sont un peu vacillantes, tu vois. Mm. C'est costaud ce qui nous arrive quand même en ce moment. Donc, si tu n'es pas préparé, c'est costaud. Alors, justement, avant qu'on passe ensemble à notre dernière question, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que nos auditrices peuvent te retrouver? Hmm. Où est-ce qu'elles peuvent me retrouver? Elles peuvent me retrouver sur Facebook où j'ai une page professionnelle Secret d'harmonie par Sabine Thomas Fermo. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Je ne sais même plus, mais je pense que Secret d'harmonie, c'est suffisant. Et puis sur Instagram aussi, Sabine Secret d'harmonie. Voilà, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle encore pareil, switch à chaque fois comme ça. Si Ok, vous faites Secret nice. d'harmonie, vous la trouvez parce que j'avais déposé le nom en fait de ma société, donc normalement il n'y a que moi.
Super. De toute façon, ben, on mettra Voilà, tous les liens en barre d'infos pour que les personnes puissent prendre contact avec toi si elles ont envie de c'est pouvoir faire mieux. elles aussi une merveilleuse transformation. Et ma dernière du coup question pour toi, Sabine, aujourd'hui, c'est selon toi, comment est-ce qu'on fait pour incarner pleinement qui on est? Ah, pour incarner pleinement qui on est, Ouais. eh bien, je pense que si on veut incarner pleinement qui on est, il faut commencer par apprendre à s'aimer, tout Hmm. simplement. Parce que tant qu'on sera dans le oui, mais je suis comme ci, mais je suis comme là, et on s'accepte pas, et on s'aime bien, mais avec ses parts de lumière et pas les autres, je pense que tout simplement pour incarner qui on est, il faut s'aimer avec nos qualités, avec nos particularités, avec Hmm. nos défauts, avec nos parts d'ombre, et puis accepter qu'on n'est pas tout le temps la même humeur, la même envie, s'aimer pleinement. Je pense que déjà, c'est la première chose à faire. Je te dirais, c'est ma mission de Hmm. vie d'aider les gens à s'aimer, donc je ne peux pas te dire autre chose que ça. Ah, j'adore. Super, bah écoute, c'était un véritable honneur de t'avoir. Merci Sabine, merci d'être venue du coup nous parler de toi et nous parler de tes expériences, de tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. Oui, bah écoute, merci. Et puis bah, on se dit à la prochaine fois, qui sait peut-être pour une prochaine entrevue. Et puis ben, on vous embrasse en tout cas. Merci d'avoir regardé cette interview et on vous fait plein de bisous. Bye bye. Ciao, ciao, merci. Ciao.